Hello tout le monde, c'est Papy. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. Aussi plutôt mal cadrée, enfin disons que je n'ai pas de trépied pour filmer de haut comme ça, du coup j'ai dû prendre mon trépied de d'habitude, ce qui fait qu'on voit les pieds parce que c'est pas du tout adapté. Je suis dans une position vraiment très désagréable, mais aujourd'hui je voulais vous retrouver pour une petite vidéo où je vous montre mes carnets en fait. Il y a pas longtemps, Foudreau elle a fait sa première vidéo bullet journal et ça fait super longtemps que je regarde des vidéos comme ça et que j'aimerais trop en faire. Sauf que moi, mes carnets sont pas ouf. Et c'est pas une vidéo que sur ça, je vais aussi vous montrer mais surtout mes carnets de dessin et mes carnets en général parce que j'en ai qui sont vides parce que j'ai tellement peur de faire n'importe quoi dedans que ça me fait peur en fait. Du coup ça vous intéressera peut-être pas, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos de ce genre là. Le premier que j'ai, c'est un des derniers que j'ai acheté, c'est ce Dream Book en fait. Donc à la base c'est un carnet pour écrire ses rêves en fait, mais je l'ai pas encore utilisé pour ça parce que j'ai pas fait vraiment des rêves ouf, mais je l'utilise surtout comme un bullet journal en fait. Donc j'écris vraiment plein de trucs dedans, c'est hyper utile. J'ai fait notamment j'ai fait... Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, là. Donc emploi du temps là. Mais surtout j'ai fait des listes pour les Thirsty Pets. Pour les numéros de... Sur le paquet, genre par exemple la première vague de Lucky Pets dans les gâteaux, j'ai écrit tous les numéros qui correspondent à quel pet shop. Et du coup ça c'est intéressant, c'est pour ça après je voulais vous le partager et tout. Donc voilà, c'est un carnet que j'utilise surtout pour... bah voilà, bullet journal en fait, c'est surtout pour les plannings ou les trucs comme ça, pour faire des listes parce que j'ai trop besoin de faire des listes et tout, j'ai fait les résolutions 2020 et tout, voilà. C'est un truc super utile, franchement, enfin même personnellement, enfin si vous en avez pas, un bullet journal vraiment ça peut être super utile dans la vie de tous les jours quoi, pour être productif surtout en fait. Donc après il n'y a pas forcément d'ordre dans lequel je vais les montrer, mais ça c'est un truc tout simple que j'ai acheté à la Fnac je crois. Et là-dedans, en fait, il est à peu près vide, sauf que c'est notre Pokédex qu'on fait avec mon copain, donc NP Yoshi. On fait un Pokédex avec que des Pokémon qu'on a inventés, et donc là je les ai fait en 2 fois pour faire la forme shiny aussi, mais je pense qu'on va arrêter ça, enfin que je vais plutôt le faire sur ma tablette, parce que comme ça, au lieu de refaire 2 fois le dessin, je peux juste copier-coller, et en plus... je pourrais faire des cadres plus symétriques et tout. Mais voilà, du coup c'est notre Pokédex. On a plein d'idées, plein de designs. C'est assez n'importe quoi je vous avoue. Mais vraiment ça nous fait trop kiffer. Donc du coup je vous ferai sûrement une vidéo sur ça quand j'aurai commencé à les faire à la tablette pour vous montrer un peu tout ce qu'on a inventé. Ensuite un de mes carnets préférés que j'ai gardé super longtemps mais maintenant il est terminé malheureusement. C'est rare que je finisse un carnet mais celui-là il est trop beau, il est hyper brillant. Même à la fin il y a une carte comme ça qui est juste trop belle. Et ce carnet là il me servait beaucoup pour des scripts de vidéos, genre là c'était un storyboard que j'avais fait. Pour les brainstorming sur, là c'était la vidéo sur les galaxies, ça c'était un oral d'anglais, enfin ça me sert à chaque fois, à chaque mois je faisais un planning comme ça avec les vidéos que je devais sortir et je m'entraînais aussi en japonais. Voilà, donc j'avais fait vraiment plein de trucs, en fait ça sert vachement, genre là ouais c'est des listes de vocabulaire en langue, et puis j'avais fait des fiches de cours et tout. Là c'était pour mon court-métrage Halloween. Là c'est encore du vocabulaire. Voilà. Et du coup il s'est terminé par un travail que j'ai eu cette année. Et la traduction de mon skit de Noël. Enfin bref. C'est franchement super utile pour être productif. Je m'en servais un peu comme un bullet journal en vérité. Enfin c'est pas vraiment le concept vraiment, mais vraiment je m'en servais comme ça pour écrire plein de trucs dedans. Et vraiment pour être productif, ça c'est le meilleur truc. Et en plus il était trop beau, voilà. Je l'avais trouvé à la Fnac. Ensuite ce carnet il est très récent. Je l'ai acheté chez Tiger en fait. J'avais vraiment besoin d'un nouveau carnet parce que je venais de terminer celui d'avant. Et là j'ai quasiment rien fait en fait. J'avais continué le travail sur Robert Bresson que j'avais dans la fin du carnet d'avant. Et j'avais fait un peu de chasse sur Pokémon, mais sinon il est vide. Et en fait je l'avais vraiment acheté parce que j'avais besoin, j'ai même pas réussi à décoller le truc, j'avais vraiment besoin d'un carnet pour écrire plein de trucs dedans comme avant.
parce que j'en avais plus depuis un moment et vraiment ça me stressait. Il est mignon mais en fait j'avais pas vraiment eu le coup de cœur, j'avais juste besoin d'un carnet et du coup j'avais pris ça. Mais du coup je pense que je vais pas vraiment beaucoup m'en servir. Ensuite il y a celui-ci qui me servait avant de bullet journal, donc là c'était les objectifs genre de septembre, les films et les livres que j'avais vus, enfin lus. Après j'avais fait des fiches sur des acteurs, des trucs comme ça, mais c'était vraiment en prévision pour intégrer l'école où je suis maintenant. Et un truc que j'ai fait aussi, que je fais toujours, c'est mettre tous les livres que j'ai lus et tous les films que j'ai vus dans l'année. Voilà, films vus, sorties, etc. Donc voilà, je m'en sers un peu comme un bullet journal, mais en fait j'aimais pas trop son apparence et tout. Même on transperce vachement facilement les feuilles, donc c'est un peu chiant. Celui-ci, je sais plus trop où je l'ai acheté, mais c'était une sorte de marché et j'avais vu ça et il est trop magnifique. Et j'ai encore rien fait dedans, c'est des pages vierges. Donc je voulais dessiner, mais j'ai encore rien fait. J'ai trop peur en fait, je sais pas exactement qu'est-ce que je veux faire dedans. Et c'est pour ça que je réfléchis encore parce qu'il est trop beau ce carnet, il est énorme. Les pages elles ont l'air de bonne qualité et tout. Donc je sais pas en fait, qu'est-ce que je peux faire dedans. Je voudrais que ce soit vraiment un thème précis en fait, c'est pour ça que je sais pas encore. Que je l'ai pas encore utilisé. Ensuite ce carnet que j'avais trouvé à la Fnac que je trouvais trop beau, qui s'ouvre comme ça. Lui je l'ai beaucoup utilisé, il est pas encore terminé, de temps en temps je fais encore des trucs dedans. Là c'était une dédicace qu'on avait eue avec Maud et Nathan, c'était la dédicace de Florent Dorin et de François Descraques, si vous connaissez. Ensuite j'ai fait un premier dessin là sur une chanson de Breaking Benjamin, je sais pas trop comment dire. Voilà. Et là j'ai fait la page de Whisper qui est un de mes OC. Après moi j'ai pas trop d'OC, en fait j'en ai qu'un seul techniquement. Enfin après j'ai mes pet shops que je considère un peu comme des OC, même si pour certains c'est pas vraiment ça. Mais du coup je lui avais fait une petite page, c'est pas vraiment brûlé, c'est fait au crayon, je pense que ça se voit. Mais du coup j'avais envie de lui faire une page parce que ça fait super longtemps que je l'ai celui-là. Après il a pas vraiment d'histoire ni rien, je lui ai rien inventé, c'était juste un design. Donc voilà. Ça c'est deux créatures que j'avais vues dans du... En fait j'étais en DS. Et je regardais un peu le bois, en fait dans le bois parfois on peut voir des motifs, des trucs comme ça, et moi j'avais vu deux sortes de créatures et du coup je les avais dessinées vite fait. Et après je les ai refait au propre, voilà. Donc ça pourrait faire deux Pokémon, mais lui il ressemble un peu trop à Galekid, mais lui on va peut-être le prendre, ouais. Ensuite, ça c'était une page que Nathan m'avait faite. Là c'était notre premier Pokémon, et celui-là aussi. Enfin c'était le deuxième en fait. Ensuite j'avais dessiné un des boss dans les RPG Mario et Luigi. Ici c'est un dessin donc, qui prend les deux pages que j'avais fait comme ça. En fait en gros c'est un Démolos un peu bleu, en fait il est moitié shiny et moitié normal. Parce que j'aime bien faire des trucs comme ça, qui se baladent dans Illumis. Bon c'est trop fucké, je sais pas faire de la morphologie et tout, je m'en bats les couilles. Mais c'est un dessin de Oliver Sykes de Bring Me the Horizon, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas ouf. Là j'avais fait un peu des têtes de basset. J'aime pas trop de face, il est chelou, mais j'aime bien celui-là, il est mignon. Avec son grand fond là. Là j'avais fait des mains et une dame. C'était pour essayer de voir l'anatomie, mais vraiment je suis trop nulle à ça. Là j'avais fait un peu des shiny. Je vous montre en détail parce que c'est des dessins. Là j'avais fait un petit Mewtwo. En fait ce qui me faisait kiffer c'était de faire des ombres comme ça. Là j'avais fait un Zoroark et en fait je voulais le colorier à l'aquarelle, mais j'ai pas d'aquarelle. Là j'ai encore fait un peu anatomie, oui à la poêle. Là je voulais faire une sirène, mais en fait je l'ai trouvé moche à la colo donc j'ai arrêté. Là j'avais fait une double page sur ça, le film, enfin c'était pas le film en fait, je venais de terminer la lecture des deux romans, des deux parties en fait. Et là je voulais écrire quelque chose, donc là j'avais utilisé l'aquarelle, celle de ma soeur, donc c'est un peu gondolé la page mais moi je savais. Et là c'était que au crayon de couleur. Mais du coup je voulais refaire vite fait une petite scène pour m'entraîner à faire des fonds, mais je suis vraiment très nulle. Et là je voulais écrire un texte, genre mon impression sur le roman, je l'ai pas fait mais en vrai je le ferai parce que je me rappelle très bien ce que je voulais dire. Ça c'était pour une sorte de petit challenge, c'est Draw This in Your Style. Et j'avais refait un OC de JJLPS, donc voilà. C'est tout au crayon de couleur donc c'était un peu galère de faire le fond galaxie quoi. Là j'avais fait un petit dessin d'Ipso, je voulais faire un truc réaliste mais bon il est un peu fucké j'avoue. Et là c'est des fake mon, ben justement c'est à partir de là qu'on a commencé aussi notre Pokédex. Donc il y a plein de designs. Ça, celui-là, c'était, enfin ces trois là en fait.
c'était des formes que j'avais vues dans des nuages. Genre j'étais en bateau et je regardais le ciel comme ça et puis il y avait des nuages. J'ai vu un peu des designs, enfin des animaux chelous et du coup je les ai refaits et ça faisait bien des Pokémon. Là c'est d'autres designs, j'avais fait un shiny là. Là je voulais faire le LPS Tauber mais j'ai pas du tout tenu, j'ai fait 3 dessins je crois. Donc c'est de là. Là je voulais faire tous mes shiny, je voulais dessiner tous mes shiny mais j'ai commencé par Dratak et j'ai plus jamais continué, je le ferai peut-être un jour. Ça c'était encore le LPS Tauber, donc celui-là je suis assez contente. En plus il prend toute la page. Là je suis allée à New York donc j'ai collé 2-3 trucs et ça c'était un dessin que j'ai fait aussi pour le LPS Tauber mais vraiment beaucoup plus tard. Et c'était un peu après mon voyage à Auschwitz et j'aime bien celui-là. En fait j'aime bien quand ça prend toute la page. Là j'avais fait un petit truc sur Nietzsche parce que j'avais vraiment... En fait j'ai un pet shop qui s'appelle Nietzsche. C'est le philosophe dans les LPS qui répond aux questions. Et du coup je me suis dit je vais l'adapter. Donc voilà j'ai mis quelques phrases. C'est pas des phrases qui m'ont marqué mais je savais pas trop quoi mettre comme citation. Là j'avais juste envie de dessiner une maison pour voir, pour m'entraîner, mais je l'ai jamais vraiment terminé. Là je m'ennuyais, donc j'ai essayé de faire des trucs un peu réalistes. Donc là on voit que c'est la Miss Pet Shop de 2019, Alia. Là j'ai fait un roller. Je sais pas pourquoi j'ai fait ces traits qui dégoulinent, après j'ai fait genre ouais il est dans l'eau lol. Et là c'est un peu genre Frankenstein. J'ai fait quelques petites scènes avec des Pokémon que je trouvais mignons. Là c'est une lettre de Foudroux et là c'est des Pokéfusions en fait. J'ai fait quelques Pokémon, je me faisais chier en fait donc je me suis dit tiens je vais demander à Nathan qui me dise de dessiner des Pokémon et je l'ai fait voilà. Et là le dernier que j'ai fait c'est un Titori. Je sais pas pourquoi je l'ai fait en haut de page comme ça. Mais voilà, je voulais surtout m'entraîner sur la couleur et ça va je trouve. Après j'avais pas vraiment les bonnes couleurs pour le vert et tout. Donc voilà, après il n'y a plus rien. Mais celui-là, je continue de faire des dessins dedans, parce que celui-là c'était le 15 janvier. Mais je suis pas très régulière pour le dessin. Et donc l'avant-dernier, c'est celui-ci. Donc c'était mon vrai premier carnet de dessin, on va dire. Donc là, c'est juste des dédicaces que j'ai eues à la Japan Expo. Après, il en manque. Genre là, il y en avait un avant, mais je les ai plus. Je les avais donnés en fait, c'était des cadeaux. Donc là, une petite Yoko. Après, ceux-là, ils datent vraiment de ouf. Enfin, là, c'est 2016. Donc là, c'était Whisper. Un petit mon Ipso déguisé en Pikachu. Là c'est Gaïa dans Noob. J'aimais bien les textures en fait. Et j'avais pas eu l'occasion de lui donner. Là c'est une fille qui m'avait demandé de dessiner cet animal. J'avais jamais terminé. Là c'est un fake mon que j'avais fait pour le concours de tuto draw. Et au final il a jamais fait la réponse donc j'étais un peu deg. Mais je pense qu'on va le mettre dans notre Pokédex. Là c'est Fred, je l'ai dessiné dans le train. Il est pas très beau. Là c'est Greg. Un petit roller, je voulais faire mes 3 mascottes. Celui-là je l'aimais bien, c'est Smarties et derrière il y a le logo de TFK. Je voulais juste faire un œil. Là c'est Whisper, celui-là aussi je l'aimais bien. Au final je marquerai plus maintenant les ombres, mais bon. Je le trouvais sympa, il prenait toute la page. Là j'avais fait un Démolos avec un petit Miou. Ça c'était pour m'entraîner à dessiner les chiens. Là je voulais faire un Mercure et j'ai jamais terminé. Ça c'était par rapport à un rêve que j'avais fait. Là on a Tiger. J'avais commencé à dessiner Dory pour le fun. Et là c'était près de en mode réaliste en fait. Charles. Là j'avais fait mes 3 mascottes mais bon elles sont un peu moches. Là je sais pas trop. Je sais pas trop ce que j'avais fait mais c'est fait en tout cas. Là je sais pas trop non plus, il est pas très beau. Là j'avais dessiné Maneki mais sa pose elle est un peu chelou. Et Novan. Après c'est des trucs assez simples. Là j'avais refait Whisper et j'aimais bien la blessure là. J'aimais bien dans l'ensemble ce dessin même si ses ailes sont 10 fois trop petites. Et sa patte là elle est chelou. Là encore Greg. Celui-là il me semble que je l'avais fait au Japon mais en fait je suis pas trop sûre. Ça j'aimais bien aussi, c'était une scène de FNAF. C'est une scène de mort, c'est par rapport à une chanson. De Mandopony je crois. Là on a Evan, il a un peu une tête bizarre en fait, je sais pas trop pourquoi. Là c'était une petite, pas une commission parce que c'était gratuit mais voilà, elle est chelou, enfin lui il est chelou parce qu'on dirait qu'il a une bouche, enfin bizarre en fait. Ça c'était Hellraiser, c'est un bouquin mais après il a une tête bizarre. À chaque fois j'ai du mal avec le visage, ça aussi il est trop moche, je voulais le donner à ma mamie mais je lui ai jamais donné parce que il est trop laid. Là je fais une petite cabine téléphonique.
C'était pour m'entraîner pour après, pour faire ce dessin. Sur une chanson, c'est Night Call de Kavinsky, je crois. Là, c'était sur une chanson aussi de... Je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, ça vous aide vachement. Et ben, c'est le dernier qu'il y avait, apparemment. Donc le dernier, je fais plus trop de dessins dans ce carnet-là. J'ai pas mis... Ah si, c'est le 6 septembre 2017. Mais ouais, en fait le papier il est un peu... il est pas ouf, j'avais acheté chez Tiger d'ailleurs, donc voilà. Et le tout dernier carnet que j'avais montré dans cette vidéo, c'est mon préféré, le dernier que j'ai eu. C'est pas un carnet de dessin, mais c'est celui-ci. Alors je suis allée à une exposition sur Hokusai et tout, sur les estampes japonaises. Et il y avait ce carnet qui est juste magnifique. Donc voilà, il brille. Et du coup, j'en voulais un avec des lignes parce que j'en avais besoin pour remplacer celui Zelda. Parce que j'avais pas trop envie d'utiliser celui qui venait de chez Tiger finalement, comme je vous ai dit. Et du coup, celui-là, je viens juste de le commencer et pour l'instant, c'est pour apprendre le japonais. Donc j'ai juste mis des kanji pour l'instant. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc bien sûr, je vous ai pas montré tous mes dessins, je voulais juste vous montrer un peu les carnets que j'avais et tout, je sais pas si ça vous intéresse. J'ai plein de dessins qui sont éparpillés n'importe où dans des classeurs ou des trucs comme ça, parce que je les ai pas forcément fait dans des carnets ou alors je les ai fait au digital. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. Puis on se retrouve à la prochaine, bisous.